Carlos Sainz Senior renonce à se présenter à la présidence de la FIA le 12 décembre. Donc une nouvelle élection, fin 2025. Ce message vise à confirmer publiquement ma décision de ne pas porter candidat à la présidence de la FIA lors des élections de cette année, déclare Carlos, le papa de Carlos Sainz Jr. Ces derniers mois, j'ai travaillé dur pour bien comprendre la situation de la FIA, les exigences et les complexités qu'implique un projet aussi important. Après mes réflexions, je suis arrivé à la conclusion que les circonstances actuelles ne sont pas idéales pour poser les bases de ma candidature. C'est bizarre comme déclaration. Les circonstances actuelles, quoi. Par ailleurs, j'ai pris conscience qu'une candidature sérieuse à la présidence compromettrait considérablement ma préparation pour le Dakar. Je ne souhaite pas affaiblir mon engagement envers Ford et mon équipe. Ces inquiétudes m'ont donc incité à faire preuve de réalisme et à renoncer pour l'instant à cet engagement envers les FIA. Bon, peut-être que la prochaine fois, il se présentera, quand son fils ne sera plus en F1. Malgré mon abandon de cette course, ma passion pour le service et le leadership dans le monde du sport auto n'a pas changé. Je continue de croire que la FIA a besoin de changements majeurs, que j'espère pouvoir mettre en œuvre dans les années à venir. La course automobile et la mobilité ont été ma vie et je suivrai les développements futurs avec grand intérêt. Je tiens à vous remercier sincèrement pour le message de soutien, d'encouragement et de conseils que j'ai reçus ces dernières semaines. Ils ont renforcé ma confiance pour continuer à atteindre mes objectifs, présents et futurs. Je vous en suis sincèrement reconnaissant. Merci à tous. Bon. Pour l'instant, il y a donc Ben Sulayem. Mais enfin, je veux dire, personne ne se présentait contre lui. Enfin, c'est pourquoi, en fait? Ils ont peur de quoi, en fait? Il y a bien des gens qui vont se présenter contre lui. C'est un délire. Pourquoi tout le monde a peur, là, de l'affronter, ce mec? C'est fou, quand même, hein. Bon, bah, je sens qu'il va être élu, hein, le Ben Sulayem, du coup. Putain. Bon, alors moi, j'aurais pas spécialement voulu que ce soit Carlos Sainz, président, à cause de son fils qui est en F1, mais si c'est pour se retaper Ben Sulayem, en vrai, il aurait peut-être mieux valu que ce soit lui quand même, quoi. Enfin, bon, ils ont encore 5 mois pour se présenter, au pire, faire porter leur candidature. Je sais pas quand c'est que les candidatures ferment, d'ailleurs, c'est peut-être dans pas longtemps, mais c'est peut-être cet été, d'ailleurs, que ça ferme, hein. Je sais pas. Affaire à suivre. Pérez confirme qu'il veut revenir en Formule 1. Alors, de retour chez Cadillac, je veux revenir. Si le projet se présente où je sens que j'appartiens, où je devrais être, je ne veux pas voyager dans le monde entier en tant que troisième pilote ou attendre une opportunité. J'ai eu beaucoup de chance avec la carrière que j'ai eue. Je veux revenir parce que je ne veux pas terminer ma carrière comme ça. Ouais, mais si tu reviens chez Cadillac, mon pauvre, tu feras pas de miracle, hein. Si tu fais les points, ça sera bien déjà, hein. En même temps, est-ce que ça sera pas pire que ce qu'il faisait à la fin de Red Bull, tu me diras. Ça sera pareil, quoi. Je suis également conscient que je reviendrai, si ça vaut, le prix d'être en Formule 1, c'est-à-dire 24 courses, une vie dédiée au sport. Comme Bottas, Pérez a été longtemps associé à Cadillac. Les négociations se passent bien, c'est encore tôt, compte tenu de la saison où elle en est. Au fur et à mesure que les choses avancent, tout deviendra plus clair. Je pourrai prendre une décision. Je suis pas pressé, je sais que je serai pas en Formule 1 en 2025. On verra ce qui se passe l'année prochaine. Ouais, je pense qu'il va revenir. Il a l'air confiant, mine de rien. Et surtout, il ramène des sponsors, pas négligeables, pour une équipe comme Cadillac qui voudra, à défaut d'être performante la première année, au moins être dans le vert, financièrement. Par contre, attention Sergio, si tu reviens chez Cadillac, il y aura un moteur Ferrari dedans. Il faudra que tu t'adaptes, comme ont dû faire Ocon et Hamilton, du coup. Et lui, il passerait de Honda à Ferrari, du coup. À voir. Ben, je pense qu'il va revenir. Je sais pas si Bottas sera son équipier, mais il y aura au moins Perez chez Cadillac. Et Brad Pitt, le fameux pilote de F1, le film. Alors j'ai posté la critique sur la chaîne si vous allez voir. J'ai vu ça mercredi matin, enfin mercredi midi du coup vers 14h. Donc voilà. Je vous ai fait une critique full spoil par contre, attention, hein. Je révèle tout du film, hein. Alors donc il a testé une McLaren de 2023. Vu que le film c'était des F2 du coup. J'ai atteint 317 km/h cette semaine. Je voulais vraiment atteindre 322. Ça me fait un peu mal. J'étais à 3 km/h de moins sur la ligne droite. Le vainqueur de 2 Oscars s'est véritablement plongé dans le monde de la Formule 1 ces dernières années. Il a fourni quelques aperçus sur la route de tant de personnes. C'est vraiment extraordinaire. J'essaie d'expliquer cette sensation de force d'appui et je la rate à chaque fois parce que vous essayez de dire comme des montagnes russes. Mais c'est même pas ça. Parce que vous sentez un point de pivot sous vous. L'Américain a continué, notant qu'il trouvait les longues lignes droites comme étant la partie la plus facile de la conduite malgré des vitesses élevées. C'était Austin, mais en fait,
c'est en fait le moment où vous pouvez vous reposer curieusement. C'est le moment où vous pouvez genre juste reprendre votre souffle. Je n'ai jamais rien vécu de tel, c'est juste plus une sensation de présence dans ma vie. Parce que vous êtes tellement concentré, vous n'êtes pas crispé, vous êtes juste dans cette groove sublime. Quel poète, Brad. Je suis juste encore sur un nuage, je ne peux que remercier Zach Brown et l'équipe. J'ai même passé la journée avec Lando, et waouh, quel pied. Oh. Il a passé la journée avec Lando Norris, qui crache son équipier, qui se crache dans son équipier du coup. L'accélération, c'est comme rien de ce que j'avais vécu auparavant. C'est juste plus de vitesse, plus de frein, plus de puissance en virage. Je veux encore revenir et battre ce temps. Je veux battre le temps, je veux battre le temps. Vous êtes tellement compétitif, n'est-ce pas? Oui, un peu. J'ai même trouvé une image, une vidéo très courte du coup. Oh my god, what a rush. Lot bigger horse than I've been on. Yeah. What a rush. What do you think? Oh my god. C'est très court, hein. Bon bah ça lui a plu, en même temps voilà, n'importe qui rêverait de conduire une vraie F1, du coup, c'était évident qu'il allait aimer. Hein. Voilà pour ce témoignage de Brad, de Sony Eyes du coup. Papy Marco répond aux rumeurs de départ en admettant que Verstappen écrase ses coéquipiers de Red Bull, de chez Red Bull. Alors, mon contrat court jusqu'à fin 2026. À ce moment, l'accent est principalement mis sur la mise en place de l'équipe sur la bonne voie pour gagner. Beaucoup dépend de la technologie. Même si nous avons eu un revers avec nos arrêts au stand, c'était compréhensible. Les derniers arrêts se sont bien passés et notre stratégie était de nouveau bonne. Tout doit être à 100% pour avoir une chance contre McLaren. Verstappen a écrasé ses coéquipiers depuis des années. Bah, évidemment, quand on évolue la voiture pour ses besoins personnels et quand on fait les réglages pour ses besoins personnels, bien sûr qu'il écrase ses coéquipiers, c'est évident. On va encore dire que j'exagère, que j'admets pas que Verstappen est supérieur, mais non les gars. Je veux bien concéder qu'il est très bon, mais quand même. Il fout pas une seconde de tour à la régulière à Tsunoda, vous allez pas me faire croire ça les gars. Arrêtez. Soyez honnête avec vous-même. Ce n'est pas facile, car nous n'avons pratiquement qu'un seul pilote. Et peu importe qui vous choisissez depuis 2016, depuis que Max est dans la voiture, tout deuxième pilote a tôt ou tard abandonné, échoué, ou a été écrasé par Max. Il apparaît de Vettel comme un successeur potentiel. Nous n'avons pas discuté de la position, mais il suit tout de près. La question de savoir s'il me succédera est également une des questions. Disons-le ainsi, beaucoup de gens veulent le reprendre. Veulent la reprendre, sa place du coup. Jusqu'à la pause estivale, cependant, nous nous concentrons sur le rattrapage. Le profil requis est relativement grand et large, c'est clair. Les deux actionnaires sont impliqués et ont leurs idées. Parfois, l'un ne veut pas que ce soit l'autre, que ce que l'autre fait. C'est pas facile non plus. Ah, ils sont pas d'accord, hein, tu m'étonnes. Ok. Bon, je pense qu'il ira au bout de son contrat, Marco, c'est-à-dire fin de l'année prochaine. Et après, je pense qu'il se barrera de Red Bull. Tout comme Verstappen, sûrement, se barrera de Red Bull. Donc, voilà. En 2027, Red Bull ne sera plus comme on la connaît, je pense, actuellement. C'est ma prédiction, en tout cas. Alors, qu'est-ce que ça donne, cette météo en Autriche? Ben, écoutez, c'est plutôt ensoleillé, hein. A priori, pas de risque de pluie jeudi, mais bon, jeudi, ils roulent pas, ils font les conférences de presse. Vendredi 26, samedi, quelques nuages avec du soleil 25, et dimanche 28. Ouais, là, attention, Mercedes, hein, on ne sera pas sur des conditions fraîches. La fête du Canada, elle va pas se reproduire, à mon avis, en Autriche. Tiens, ils ont changé leur site, là, la F1. C'est pas terrible comme ça, je trouve. Hein. La police d'écriture est bizarre. Hein. Les practices 1, 13h30, 14h30. Practice de 17-18, le vendredi. Le samedi, practice 3, 12h30, 13h30. Les qualifs à 16h. Et la course le dimanche à 15h. Bon, ben, on espère que la course sera meilleure qu'au Canada. Même si je commence à douter, parce que les voitures sont de plus en plus proches et c'est de plus en plus difficile de se dépasser. S'il n'y a pas des circonstances externes, genre pluie ou safety car ou red flag, je crains que ce soit encore moyen. Pour pas dire une procession, quoi. On verra bien.